Peut-on croire aux prophéties bibliques? La Bible est-elle pertinente pour l'homme moderne? Quelle preuve avons-nous que la Bible est d'origine surnaturelle? Dans cet épisode, nous examinerons ensemble les prophéties bibliques déjà réalisées. L'une des premières questions qui vient à l'esprit de l'homme contemporain, lorsqu'il commence à s'intéresser à la Bible, c'est de savoir s'il est vrai ou pas qu'elle est inspirée de manière surnaturelle. Si elle vient de Dieu, elle doit pouvoir donner une preuve de son origine divine, une preuve qui ne repose pas sur le hasard ou sur des spéculations. Eh bien, cette preuve existe et c'est la prophétie. Elle témoigne de l'intervention d'un Dieu qui n'est pas limité par l'espace et le temps et dont la préscience et l'omnipotence interfèrent avec l'histoire des hommes. Parmi les centaines de prophéties réalisées, j'en évoquerai d'abord 3 dont l'accomplissement a stupéfié les historiens et les archéologues. Premièrement, la ville de Tyr. La ville de Tyr a été fondée au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Pendant des siècles, elle a été l'un des centres commerciaux et financiers les plus importants de l'Antiquité. Elle réunissait 2 agglomérations, la ville continentale de Tyr et la ville insulaire de Tyr, entourée de hautes murailles à 800 mètres du rivage. En 590 avant Jésus-Christ, le prophète Ézéchiel, au chapitre 26 de son livre, a annoncé, premièrement, que l'impénétrable Tyr sera conquise, deuxièmement, que de nombreuses nations la combattront, troisièmement, que la ville sera littéralement rasée et que le bois et les pierres de construction seront jetés dans la mer afin que la ville de Tyr ne soit jamais reconstruite. En 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar a conquis la partie continentale de Tyr. Et au cours des 13 années suivantes, il a assiégé la ville insulaire de Tyr sans parvenir à la conquérir. Après 254 années supplémentaires, en 532 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a assiégé la ville, fier et sûr d'elle. Il a pris la ville continentale de Tyr, mais l'île continuait de le défier. Alexandre a alors ordonné que toute la colonie soit démolie et rasée, et que les décombres soient utilisés pour construire une langue de terre vers la ville insulaire. Il lui a fallu encore 7 ans pour que l'île de Tyr soit conquise et détruite, après quoi elle fut à jamais oubliée comme Ézéchiel l'avait prophétisé. Deuxièmement, la ville de Babylone. En 712 avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe, dans le chapitre 13 de son livre, annonce premièrement que la merveilleuse ville de Babylone sera détruite. Deuxièmement, qu'elle ne sera plus jamais habitée. Troisièmement, que les Arabes n'y planteront pas leurs tentes et qu'ils ne feront pas paître leurs troupeaux dans sa région. Enfin, que des bêtes hanteraient ses ruines. En 538 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, roi des Perses, a conquis Babylone sans la détruire. Petit à petit, la ville a perdu de son éclat et 200 ans plus tard, en 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand est arrivé devant Babylone avec l'intention d'en faire la capitale de son empire parce qu'il en connaissait l'extraordinaire valeur stratégique. Aussi a-t-il ordonné la démolition des palais en ruine et le déblaiement des décombres. Entre-temps, Alexandre est mort subitement, ne laissant derrière lui que le souvenir de sa grandeur. Contrairement à d'autres forteresses stratégiques qui ont été reconstruites, la Grande Babylone a été pratiquement oubliée. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que des fouilles ont fait surgir des ruines de Babylone, dont le site reste aujourd'hui un lieu désolé, comme Ésaïe l'avait prédit 2700 ans plus tôt. Troisièmement, la succession des grands empires. Le prophète Daniel, en 604 avant Jésus-Christ, fait une étonnante prophétie au chapitre 2 de son livre. Il décrit la succession des grands empires depuis l'hégémonie de Babylone, dont il est le contemporain, suivi des empires médo-perses et grecs, jusqu'au jour où l'Empire romain a fait place à une Europe divisée et déchirée par la guerre, qui doit durer jusqu'à la fin des temps. Cette prophétie est reprise et complétée par 2 autres prophéties que l'on trouve dans les chapitres 7 et 8 de son livre. On y trouve tellement de détails confirmés par l'histoire des 2500 dernières années que les sceptiques ont cherché à discréditer ces prophéties en alléguant qu'elles auraient été rédigées post-eventum, c'est-à-dire après les faits. Mais comme nous le verrons plus loin, cette hypothèse ne résiste pas à l'examen. Et qu'en est-il des prophéties messianiques?
Les prophéties concernant Jésus-Christ sont de loin les plus frappantes. Si l'on écarte les nombreuses évocations prophétiques, les prophéties qui se rapportent précisément à la personne de Jésus sont au nombre de 191. Étant donné que leur accomplissement intervient bien après que la Bible a été traduite en grec au IIe siècle avant Jésus-Christ, tout doute quant à une possible rédaction a posteriori peut être éliminé. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, le roi David décrit de manière poignante les circonstances de la mort de Jésus dans le psaume 22. Des détails incroyables apparaissent, dont certains qui ne faisaient absolument pas partie du contexte socio-historique de son époque, comme le percement des mains et des pieds, pour décrire le supplice de la crucifixion inventé par les Perses vers 500 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de la datation de la crucifixion, le prophète Daniel, près de 600 ans plus tôt, nous donne une chronologie précise au chapitre 9 de son livre. Jésus a été baptisé en l'an 27 de notre ère et crucifié 3 ans et demi plus tard, au printemps de l'an 30. C'est Sir Isaac Newton, le père de la physique moderne, qui a attiré l'attention du monde sur cette étonnante prophétie. Et pour que vous puissiez être absolument certain que la prophétie n'a pas été écrite après les faits, sachez que 8 manuscrits différents du livre de Daniel, tous antérieurs à 165 avant Jésus-Christ, ont été retrouvés parmi les manuscrits de la mer Morte, juste après la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai brièvement présenté quelques-unes des prophéties bibliques les plus surprenantes. Mais le trésor des prophéties bibliques réserve encore d'incroyables surprises à tous ceux qui cherchent et souhaitent connaître la vérité, tant sur le passé que sur les événements de notre temps. Si vous voulez en savoir plus sur les prophéties de la Bible, vous trouverez ci-dessous, dans la description de cette vidéo, un document à votre intention. Et dans notre prochaine vidéo, je vous inviterai à découvrir les incroyables connaissances médicales de la Bible. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être informé dès que nous publierons une nouvelle vidéo. À bientôt!